Uber profite de l'économie d'échelle. Quand l'offre et la demande n'est pas balancée, le livreur en profite, mais quand il y a beaucoup de livreurs sur les routes, c'est le livreur qui paye la facture. Donc, c'est bizarre de demander à des gens qui sont les moins nantis dans leur travail d'assumer le coût d'une voiture, qui est le 3e poste le plus important pour une famille au niveau des coûts. Et donc, c'est un modèle qui ne fonctionne pas, disons-le. Et c'est parce que qui fonctionne pour Uber, qui fait beaucoup d'argent. Ça a pris beaucoup de temps avant d'être capable de rentabiliser le modèle, mais maintenant qu'on a une main mise sur le monde, effectivement, de l'autre côté, au niveau des clients, il faut se poser la question. Est-ce qu'on paie le juste prix? Parce qu'il y a une face cachée à la livraison, c'est justement l'exploitation, disons-le, d'une partie de la population par ceux et celles qui veulent un service. Regardons ça froidement. C'est quoi une livraison Uber Eats? C'est d'avoir un chauffeur privé pour votre nourriture. Des fois, vous me dites « Hey, je me paierai jamais un taxi, là, c'est bien trop cher, c'est du luxe, je vais marcher, je vais prendre le transport en commun, je vais prendre ma propre voiture. » Mais un chauffeur privé pour son trio McDo, ça, on ne veut pas payer. Et donc, le consommateur ne comprend pas nécessairement que dans sa facture, il y a beaucoup de choses. Et une des choses qu'il y a, c'est que le restaurateur est obligé de charger souvent plus cher sur Uber Eats que dans la réalité au restaurant. Pourquoi? Parce que le restaurateur paye entre 15 et 30 % à Uber Eats. C'est énorme, là. Bien, c'est énorme. Il y a 15 % c'est s'il a son propre système de livraison et qu'il prend juste Uber Eats pour la commande. Mais pensez-y, 30 % c'est une bonne partie de la marge. Et donc, on doit augmenter les prix. À ça, on ajoute les frais de livraison, les frais de service, les TPS-TVQ sur la nourriture, mais les frais de livraison et les frais de service et le pourboire. Alors, qui paie le prix? C'est le livreur à la fin où le consommateur dit « c'est déjà bien cher, je ne vais pas payer là-dessus des frais de livraison qui sont élevés, donc je vais couper le pourboire. » Et on va plus loin, le restaurateur et le livreur ont des buts opposés. Le restaurateur, lui, veut vous livrer un repas de qualité qui représente ce qu'il vient de donner en magasin. Le livreur a une pression pour faire ça rapidement. Alors, si jamais votre pizza est renversée et que vous la recevez et ça ressemble à un calzone, qui paye? Si le plat est froid, par exemple, ou l'item est mal livré, tout ça, donc le restaurateur va payer si l'item est dans une condition jugée insuffisante, donc qualité non conforme. Donc concrètement, Uber rembourse le client, mais le montant est déduit au restaurateur. Uber va payer si Uber avoue un problème de bug de l'application, de promotion mal appliquée ou un remboursement commercial pour fidéliser le client. Donc, disons, la relation client. Et le livreur va payer si la livraison n'est pas effectuée, si la commande est volée ou un non-respect des règles. Alors, la question est, quand le client n'a jamais reçu la livraison, qui paye au bout du compte? C'est la question. Quand on regarde les états financiers d'Uber, c'est fascinant. La hausse des revenus et des bénéfices est fulgurante. Regardez, juste au 3e trimestre, septembre 2025, on est rendu à 13,5 milliards de revenus en dollars américains par rapport à 11 milliards le même trimestre l'année précédente. Et au niveau des bénéfices nets, on est à 6,7 milliards par rapport à 2,5. Là, je parle dans un trimestre.